Bienvenue sur Parole d'Oracle les Lions, je vous propose le tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. J'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et on va voir comment se termine l'année pour vous, sentimentalement parlant. Alors, je démarre avec le tarot de la bienveillance pour vous les Lions, pour le mois de décembre 2020, point de vue sentimental pour les mois, quelle est la situation pour les mois sentimental pour décembre 2020. Alors, il y a à la coupe la grande prêtresse, c'est-à-dire qu'il y a certainement quelque chose qui n'est pas peut-être clair, qui n'est pas tout à fait dit. En tout cas, la situation telle qu'elle se déroule sous vos yeux ne correspond pas forcément à ou la version officielle. Il y a une version officielle des choses et une version officieuse. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est la papesse. Donc, la papesse, elle ne dit pas tout. Peut-être vous avez quelque chose que vous gardez un petit peu pour vous ou qui n'est pas clair dans votre relation. Alors là, avec la carte du diable, peut-être que soit vous dépendez de quelqu'un, d'une situation matérielle. Cette carte du diable, elle peut être positive, hein, si on regarde d'un point de vue sexuel. C'est quand même, voilà, les plaisirs, les passions. Donc, ça peut être bien interprété. Là, le 5 de bâton, quand on a cette carte, ça évoque quand même la rivalité. Alors, vous voyez peut-être, avec le diable, c'est comme si vous, comme je repense à la carte de la coupe, peut-être vous, qui était la papesse, vous suspectez peut-être quelqu'un, une tierce personne, d'être une rivale ou un rival pour votre couple. Vous auriez peur peut-être, vous, de vous laisser tenter par quelqu'un, si vous êtes en couple, ou en tout cas, vous avez peur, je pense plutôt, que votre conjoint se laisse tenter dans une relation, parce qu'avec la carte de la papesse, c'est comme si, vous voyez, c'est pas clair, quelqu'un ne dit pas tout peut-être. On va voir ce que ça donne. Pour les lions dans le domaine sentimental. La carte du diable, du diable ici, je ne l'interprète pas de manière positive. Parce que quand on a la carte du pendu, soit c'est que ça nous oblige à changer de point de vue, puisque le pendu, il a la tête qui est en bas. Donc, ça va lui permettre de voir les choses sous un autre angle. La carte du pendu, c'est aussi quand on est bloqué et quand on dépend de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation matérielle, eh bien, souvent on est bloqué. Donc, il y a quand même des blocages. Il y a quand même des blocages pour vous. Peut-être vous restez avec quelqu'un et pas pour les bonnes raisons, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, pour l'instant, là, je ne vois pas quelque chose de... Il y a peut-être un changement de point de vue à avoir. Peut-être vous avez comme ça des relations de passage. Et il y en a plusieurs. Avec le 5 de bâton, ça pourrait être ça aussi. Ouh là là, là, il y a la carte de la tour. Alors, avec la carte de la tour... c'est quand un événement brutal soudain survient comme ça. Ça peut parler aussi de déménagement. Mais, vous voyez, là, d'une situation vraiment bloquée, soit c'est tout à coup, il y a un coup de foudre. Ça peut être ça aussi, la carte de la tour. On va voir. Et l'as de bâton. Ah ouais, c'est possible, un coup de foudre, hein, les célibataires, là. Hein. C'est possible parce que
voyez, en changeant peut-être d'un point de vue sur votre vie sentimentale, vous redéfinissez peut-être ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez. Et il y a un événement soudain comme ça il y a quelqu'un, enfin c'est comme si vous tombiez sur quelqu'un comme ça et voilà, c'est waouh, c'est possible. Je sais pas. J'ai l'impression que ça peut tout à fait se produire. Vous voyez, croiser quelqu'un comme ça et vous vous dites, c'est lui. C'est lui ou c'est elle la bonne personne parce qu'avec suivi de l'as de feu, autrement dit de l'as de bâton, un as, c'est un nouveau départ. Les bâtons dans le domaine du désir. Donc, ça nous parle quand même de quelque chose de très positif. Enfin, là, j'y verrais vraiment un nouveau départ et vous voyez, il y a plein de désirs, plein de passions. Alors qu'il y avait quelque chose qui, en début du mois de décembre, vous liez négativement. En fait, c'est comme si vous étiez bloqué, que vous ne pouviez pas vraiment faire autrement. Enfin, vous pensiez que vous ne pouviez pas faire autrement jusqu'au moment où vous voyez le monde avec votre vie sentimentale avec d'autres lunettes. Ici, la carte du Cierge, dans l'oracle des cartes divinatoires d'Algariel, c'est quand on doit sortir de l'ombre et qu'on doit éclaircir une situation. Rappelez-vous, à la coupe, on a eu la carte de la grande prêtresse, la papesse. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de la sexualité. Et c'est peut-être que vous suspectez votre conjoint de quelque chose. Alors, ici, on avait la carte des rivalités. Cette carte-là, c'est la carte de l'espoir. C'est une magnifique carte. C'est une des plus belles cartes de ce jeu. Ça nous parle de relations fusionnelles dans laquelle les personnes sont complémentaires. Il y a vraiment des sentiments sincères. Peut-être que, vous voyez, vous allez découvrir la vérité parce que quand il y a la carte des rivalités, ici quelque chose de caché, vous voulez en savoir plus sur peut-être ce que fait l'autre au juste. On a l'impression que de toute façon, il y a beaucoup il y a de l'espoir pour que vous trouviez la vérité, je dirais. Hein. Si c'était pas clair, c'est dans le même mois que les choses. Enfin, si c'était à la coupe, ça veut dire que vous cherchez à découvrir une vérité. Et avec la carte de l'espoir, vous avez toutes les chances de la trouver, je dirais. C'est peut-être cette vérité qui vous fait changer de point de vue, d'ailleurs. Cette découverte. Hop là. Peut-être aussi, je pense à ça, avec la carte de la tour. Vous étiez bloqué jusqu'à ce que quelqu'un parle, parce que la tour, on peut y voir, c'est pas représenté comme ça ici, mais on peut y voir comme, vous savez, dans le tarot de Marseille, c'est le sommet de la tour qui s'effondre, voilà, qui est ouvert. On peut voir comme une bouche qui s'ouvre et quelqu'un qui parle. Et c'est peut-être cette vérité qui vous permet de débloquer votre situation. Alors là, on a la carte du corps de fer. Pour moi, c'est une... Voilà, il y a quelque chose de plus loyal, une relation de confiance où... ça parle aussi de la rencontre tant espérée qui survient enfin. Donc, c'est en changeant de point de vue que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Il ne faut pas rester campé sur vos positions. Le coup de foudre est au bout du chemin, quoi. Est au tournant au bout de la rue, quoi. Je sais pas. Mais de manière très... Enfin, c'est comme ça que ça me vient.
j'ai l'impression que c'est... Si vous rencontriez quelqu'un pour un coup de foudre, ça serait en extérieur, dans la rue. Alors ici, on a la carte du repos éternel. La carte du... Dans cet oracle, ça signifie que c'est la fin de la solitude, c'est une rupture et un renouveau. Et c'est pas étonnant avec la carte de l'as de feu et la carte de la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre et vous repartez sur de nouvelles bases. Et c'est quelque chose qui est plus proche de vos désirs, je dirais, les lions, hein, ce mois de décembre. Parce que l'as de feu, c'est un nouveau départ, plus en concordance avec ce que vous voulez vraiment. Allez, pour les lions, au mois de décembre 2020, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les lions dans le domaine sentimental au mois de décembre 2020? Alors ici, c'est la carte des ruines. Donc, il y a... Je pense que si quelque chose se termine et que vous allez vers un nouveau départ, ça ne vous empêchera pas à un moment de ressentir de la tristesse, du chagrin ou quelque chose de un petit peu, une certaine nostalgie peut-être. Et parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est terminé, qui a atteint un point comme ça de non-retour. Et même si vous souhaitez aller de l'avant, il n'empêchera pas que vous ressentiez certainement, voilà, en vous disant, bon, ben voilà, c'est peut-être vraiment terminé. Même si, en même temps, vous aurez envie d'avancer, hein, mais le fait que quelque chose prenne fin, et peut-être prenne fin de manière brutale, parce que vous éclaircissez une situation, vous faites le lien peut-être par rapport à j'ai l'impression qu'on éclaircit ici les lions une situation sur un lien peut-être de nature extra-conjugale. Voilà, je dirais comme ça. Alors, pour les lions dans le domaine sentimental. Décembre 2020. Il y a trop de cartes qui tombent. Ça y est. Alors ici, le valet de bâton, c'est celui qui découvre son désir. Peut-être c'est vous qui avez des relations aussi cachées, extra-conjugales, basées sur vraiment, c'est la consommation plus sexuelle. Hein, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas... En tout cas, si c'est vous qui avez une relation extra-conjugale, là, c'est l'espoir et le couple solide. Donc, soit c'est cette relation extra-conjugale qui prend le pas sur la relation existante. Donc, on met fin à la relation établie pour faire le choix de cette relation extra-conjugale. C'est possible aussi ça. Alors, on va voir, on continue. Pour les lions, dans le domaine sentimental. Une prise de conscience de quelque chose. De toute façon, le pendu, il prend toujours quelque chose il prend toujours conscience de quelque chose. Hein, parce que c'est un temps de réflexion. Les choses sont peut-être bloquées. Mais c'est quand même nécessaire de prendre le temps de réfléchir. Ici, c'est une carte... qui nous parle, le 6 de denier, de générosité. Hein, donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Pour moi, c'est l'envie de se faire plaisir. Je pense. Je vois ça comme ça.
Ah, celle-là, elle s'est placée toute seule. C'est la carte du 10 de denier. Le 10 de denier, il y a une idée comme ça de transmission, Attendez, déjà, je réfléchis en même temps. Pourquoi vous voulez... Bon, ça c'est bon ça. Alors, regardez. En fait, il y a peut-être effectivement quelque chose qui se termine, mais le trait d'union, il y a pas, je dirais que c'est sans transition. Il y a quelque chose qui se termine, et il y a quelque chose tout de suite qui arrive derrière. C'est pour ça que ceux qui seraient peut-être en relation extra-conjugale, c'est l'amant ou la maîtresse presque qui peut être choisi et ça s'enchaîne tout de suite, vous voyez. Ici, on a la carte du 3 de coupe qui nous parle de joie, de fête, de célébration. Donc, c'est comme si le moment des fêtes de Noël était l'occasion de prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Tout se fait dans la foulée. Il y a quelque chose qui se termine et d'un coup d'un seul, il y a quelque chose qui repart. Et si ça repart aussi vite, c'est peut-être que c'était parce que la personne, vous la connaissiez déjà. Je dirais ça. Bon, vous me direz, c'est assez complexe. Néanmoins, si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui s'achève parce que j'y verrai là la fin du célibat entre le repos éternel, parce que changement de point de vue, la tour où il y a quelque chose de boum, on fait s'écrouler l'existant, donc le célibat, c'est la fin, vous voyez, c'est la mort du célibat. Et là, suivi, enfin avec un 10 en plus, c'est encore plus la fin de quelque chose, un nouveau départ, les célébrations. Voilà, la carte ici, des ruines, ça peut nous faire penser à peut-être une relation du passé qui revient. Hein. C'est quelque chose qui paraissait mort, qui est à nouveau possible. Un nouveau départ avec quelqu'un qui est peut-être, qui fait partie de votre passé. Vous me direz tout ça, les lions? Bon, ben écoutez, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je publie des vidéos. Vous likez, vous me dites si vous voulez bien ce qu'il en est. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, surtout que là, belle réjouissance pour vous. Et je vous dis rendez-vous en 2021 sur Parole d'Oracle. Merci beaucoup et au revoir.